Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien de ton côté. Moi, je vais pas te mentir, j'ai passé, dernièrement des jours un peu difficiles, mais donc je reviens vers toi avec beaucoup plus de leçons apprises, beaucoup plus d'introspection que je vais te partager parce qu'il y a des choses qui ne peuvent s'apprendre nulle part, ni, dans les écoles, ni dans les livres et le seul moyen d'apprendre ces choses-là, c'est en traversant «l'enfer» entre guillemets. Alors bien sûr, j'ai pas traversé un grand enfer, mais j'ai eu des moments, dernièrement qui m'ont questionné, qui m'ont poussé à la réflexion et donc je vais te faire part de tout ce que j'ai appris dernièrement. Alors tout d'abord, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on ne nous apprend pas à incarner la pire version de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où, voilà, on reçoit beaucoup d'injonctions à la performance, à la productivité, hem, qu'elle soit sociale ou professionnelle et on ne nous apprend pas à être ce qui est perçu, ce qui est considéré comme la pire version de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va pas venir te dire: «Écoute, bah, tu as le droit d'être paresseux, tu as le droit d'être fainéant, tu as le droit de, bah, passer toute une semaine dans ton canapé». Non, on nous dit: «Il faut combattre cette version-là, il faut tout faire pour ne pas l'incarner» et on nous apprend donc à ne pas avoir de compassion ni, d'empathie pour cette version-là, quoi. Et je pense que la clé, elle est là. Elle se trouve vraiment dans l'acceptation de la pire version de soi-même. Moi, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait un call avec ma petite amie, on vit une relation à distance et je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais un peu stressé. Je bafouillais, je trouvais pas mes mots, j'étais mal à l'aise, quoi et je m'en suis beaucoup voulu, quoi. Je m'en suis énormément voulu, je me traitais de vraiment, j'ai été très dur avec moi-même. Je me disais que j'étais un nul, que j'étais un lâche, un peureux et avec un peu de recul, je me dis que cette relation que j'ai avec moi-même manque d'amour et si on veut décortiquer un peu ce qu'est l'amour, parce qu'on a cette vision un peu bisounours de l'amour, mais l'amour, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'amour repose sur 2 ou 3 piliers. Le premier pilier, c'est le respect de soi et ce, dans n'importe quelle circonstance. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est la compassion, parce qu'on souffre et on doit être là à notre côté pour pouvoir traverser ces moments de souffrance. Et le troisième pilier, c'est la douceur. La douceur, c'est ce qui euh, permet à cette relation à soi-même d'être moins tendue, d'être moins dure et sérieuse en fait. Et dis-moi ce que tu penses de tout ça, mais il me semble que la relation la plus importante à entretenir dans sa vie, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Est-ce que Est-ce que tu penses qu'il y a plus important que ça? Moi, il me semble que c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce que de là découle notre rapport aux autres, notre rapport au monde, notre rapport à la vie et donc c'est la source de tout, en fait. La qualité de ton expérience de vie dépend de la qualité de ta relation avec toi-même et si on ne comprend pas ça, en fait, on n'a rien compris. Donc tu vas me demander peut-être comment on fait pour améliorer cette relation qu'on a à soi? Comment on fait pour s'aimer? Et le plus important, c'est de s'aimer inconditionnellement. Parce que si tu cherches des conditions à cet amour-là, en fait, tu ne peux pas t'aimer sans ces conditions. Le véritable amour, il est inconditionnel. Et pour y arriver, pour avoir cet amour envers soi inconditionnel, il faut tout d'abord arrêter de se détester. C'est aussi simple que ça. L'amour est égal l'absence de détestation. Mais le problème, c'est que notre monde, d'accord, les gens qu'on a autour de nous, ils font tout pour nous apprendre à nous détester. D'accord? On te dit: «Non, c'est pas bien d'être paresseux, c'est pas bien d'être bête, inculte. Il faut combattre, voilà la procrastination, il faut combattre, le» alors comment je sais pas ce que c'est
l'inverse de la productivité, mais tu m'as compris, la non-productivité, on va dire. Il faut voilà, combattre, du coup, la laideur aussi, la laideur extérieure. Donc, tu vois, si tu as un gros nez comme le mien, on va te dire, bah, il faut t'en débarrasser. Alors, pas l'enlever complètement, mais le modifier, le changer. Et pareil pour ta personnalité. Il y a des traits de personnalité qu'on t'apprend à détester. C'est-à-dire que si tu es timide, on te dit non, c'est pas bien, il faut combattre la timidité, il faut combattre aussi, je sais pas moi, ta tristesse, la tristesse que tu portes en toi. On te dit il faut absolument être heureux, sourire tout le temps, être tout le temps sociable, etc., etc. Et donc, on t'apprend, d'accord, tous les jours à détester des parts de toi. Et on t'empêche en fait de les regarder avec compassion et avec douceur. Et ça s'apprend. D'accord? C'est l'apprentissage d'une vie. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui s'engagent sur le chemin spirituel, ils s'engagent avec une intention de se changer, de se défaire de ces parts non acceptables. Alors ça, c'est vraiment le piège à éviter, d'accord? C'est-à-dire, en fait, je vais méditer, d'accord? Je vais faire des retraites méditatives, des retraites spirituelles. Donc, je vais incarner un personnage, mais le but et le désir sous-jacent, c'est quoi? C'est me défaire de ces choses qui sont inacceptables. On m'a appris que c'était inacceptable, on m'a appris que je ne devais pas déprimer, que je ne devais pas être dépressif, que je ne devais pas être voilà, timide, triste. Et donc je vais tout faire pour me défaire de ça et être voilà, un être éveillé, spirituel, joyeux. En fait, le but, je pense, c'est pas de, de fuir tout ça, tu vois, de se défaire de ces parts-là, mais c'est plutôt au contraire de l'incarner, d'incarner tout ça avec conscience, avec empathie, avec douceur. Et c'est ça le véritable amour de soi. C'est se donner le droit d'avoir des parts qui ne sont pas acceptées par la société, par les autres, par ceux qui nous entourent. Et moi, personnellement, il y a des moments où j'ai du mal, effectivement, à accepter cette part qui est triste. Cette part qui n'a pas envie de vivre, qui n'a pas envie de croquer la vie à pleines dents. Des fois, j'ai du mal, effectivement, à accepter cette part qui a peur, qui se cache. Mais la solution, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est d'incarner tout ça, mais avec une intention qui est autre. Avec une intention, voilà, comme j'ai dit, plus, plus acceptante. Quelque chose de vraiment de très doux. C'est ça le véritable but. C'est d'être capable de dire, ouais, je suis imparfait, j'ai énormément de défauts, je ne suis pas comme telle star, telle star, telle star, mais je m'aime et je m'accepte. Et cette souffrance que je porte en moi, je la vois avec empathie. Et j'ai le droit de porter ça en moi. C'est ça le véritable but. Donc dis-moi si ça résonne avec toi ce que je dis. Comment tu te Est-ce qu'il y a des parts comme ça qui te dérangent, qui te font chier, est-ce que tu essayes de te changer? Est-ce que tu es dans cette quête d'incarner la meilleure version de toi-même? Parce que derrière cette quête, il y a une il y a une autodétestation, on se déteste. Mais c'est très insidieux. C'est vraiment très subtil. Et je pense que des fois, il faut savoir aussi, bon, ce que je vais dire, c'est un peu bon, ça va diviser, je suis sûr, mais des fois, il faut se protéger. Il faut se protéger du monde, il faut se protéger des autres. Et c'est pas par hasard si je passe beaucoup de temps seul, c'est parce que quelque part, bah, les gens qu'il y a autour, les gens qu'il y a dehors là, bah, en fait, ils sont fous. Si tu réfléchis bien, notre société, bah, en fait, elle est traumatisante. Il y a énormément de malveillance. On va venir t'imposer, tu sais, des injonctions qui sont là juste pour te plomber. Donc se cacher, se retirer du monde, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je suis pas en train de dire que le monde est pourri, que la société, non, c'est pas ça. C'est juste que la société, elle évolue, on est dans des phases, on va dire, transitoires. On va vers, je le crois sincèrement, malgré toutes les merdes qu'il y a, on va vers une société plus bienveillante, voilà, plus avec et les consciences s'élèvent. Il y a un éveil des consciences, mais là, en ce moment, effectivement, c'est pas le moment
d'aller vers l'autre et de montrer ses vulnérabilités parce que de toute façon, ça ne va pas être accepté. Tu vas te dire: «Ouais, j'ai des vulnérabilités, je suis comme ceci, je suis comme cela», tu vas t'ouvrir et on va te casser, en fait. On va te casser et on va te rappeler que, bah, non, tu as pas le droit. Tu as pas le droit d'être comme ça, tu es nul. D'être comme ça, c'est pas bien. Donc des fois, c'est bien de se protéger un peu et j'ai l'impression que c'est ce que je fais et peut-être que toi aussi, tu es dans cette stratégie-là et nous, les personnes, sensibles, on sent cette chose. On sent qu'il y a un truc dans l'air qui va pas. Ça va pas. Il y a des endroits, il y a des il y a des environnements qui sont toxiques et on le sent, tu vois? La plupart des personnes ne le sentent pas, tu vois? La plupart des personnes ne savent pas que leurs collègues sont toxiques. Ils n'arrivent pas à le conscientiser. Mais nous, on le sait. Mais on le sait pas de manière forcément consciente, mais dans le corps, on le sent et on se retire et on se protège. Et donc c'est pas forcément une mauvaise chose d'être dans la solitude et cetera et cetera. Je ferme cette parenthèse. Donc donc aimer la pire version de soi, c'est quoi? Pour moi, personnellement, je vais te dire ce que c'est. C'est aimer cette part qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer. Effectivement, je bafouille beaucoup, je perds mes mots, je n'arrive pas à formuler des phrases correctement, j'arrive pas à rentrer dans un flux verbal aussi facilement qu'en vidéo. Quand je suis face à voilà, un groupe de personnes, heu, voilà, face à quelqu'un, je me re voilà, je commence à bégayer, je commence à rentrer dans une forme de stress et ça, c'est normal, c'est dû au fait que je n'ai pas confiance aux autres. Je suis pas en train de dire que les autres, c'est des enfoirés et qu'il faut s'en méfier. Je suis juste en train de dire que le petit Ilias qui vit en moi est traumatisé. La confiance, hem, la confiance qu'il avait envers ses parents a été brisée. Toute sa famille l'a trahi et donc il s'est senti comme un petit agneau inoffensif et quand il se retrouve face à des personnes, quand il se retrouve face à des il se sent, voilà, il se sent en danger et il n'a pas envie d'exprimer sa comment dire? Son authenticité parce que s'il s'exprime, s'il fait ressortir ce qui est à l'intérieur de lui, s'il le fait sortir, il va être il va être quoi? Il va être puni tout simplement. D'accord? Le petit Ilias quand il faisait des petites crises de colère, qu'est-ce qui se passait? Bah, il recevait des baffes. Il recevait des baffes, donc c'est normal. C'est normal d'avoir peur des autres, d'être anxieux, de se méfier des autres. Je sais pertinemment que la majorité des gens sont bienveillants, ils sont pas je le sais, hein, enfin, peut-être que ça contredit ce que j'ai dit plus tôt, mais je le pense vraiment que derrière, chaque personne toxique, il y a une personne qui est bienveillante, qui est bonne dans le fond et on fait toujours le mal en étant motivé par le bien. Bref, je te sors des phrases de philosophe et tout, mais tu m'as compris. Donc voilà les gars, je sais pas pourquoi bref, donc voilà, cette, pire version de moi-même, la version du Ilias qui a peur, qui se cache, qui ment, qui se fait tout petit, qui se rend invisible, c'est une version que je dois apprendre à aimer. Ça veut dire que je dois, compatir, avec, cette souffrance-là. Il faut que j'apprenne à la respecter aussi, ne pas lui parler avec sévérité, avec, heu, avec non-respect tout simplement et je dois aussi la traiter avec douceur. Ilias a le droit, d'avoir peur, il a le droit de s'enfermer chez lui, il a le droit de fuir, il a le droit de baisser les yeux, il a le droit de bafouiller, il a le droit de tout simplement d'être sensible, d'accord? D'être hypersensible et aussi, il a aussi le droit de rater sa vie professionnelle et sociale et sa valeur est grande et il n'a pas besoin de changer pour augmenter sa valeur, non, sa valeur reste grande, elle restera toujours grande et pareil pour toi. Pareil pour toi, tu as le droit d'être triste, d'être déprimé, tu as le droit de on n'est pas là pour donner des tips, hein. Comment devenir heureux, comment devenir exubérant, tout ça. Tout ça, c'est du bullshit. Tu as le droit d'incarner ces parts-là, mais avec une intention, voilà, faut que tu le fasses avec une intention différente et intérieurement, tu vas ressentir des émotions plus douces, plus agréables. D'accord? Donc tout se passe à l'intérieur de soi. Tout se passe dans la façon dont on voit les choses, dont on expérimente les choses et le problème, c'est jamais notre comportement, nos paroles ou l'extérieur ou notre vie extérieure, voilà. C'est comment on expérimente les choses et comment on les vit intérieurement. C'est ça le plus important. Voilà, si jamais tu as une question, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Abonne-toi, recommande la chaîne à quelqu'un que tu aimes
partage la vidéo, ça c'est important pour moi. Cette chaîne YouTube, en fait, elle est faite pour démystifier, voilà, certaines idées reçues, sur le bonheur, sur l'amour de soi, et c'est aussi fait pour qu'on partage nos différentes expériences. Donc si jamais tu veux parler de toi, de tes difficultés, de ce que tu traverses, de ce que tu vis intérieurement, n'hésite pas à nous les partager, à nous partager tout ça en commentaire, OK? Voilà. Prends soin de toi et je te dis, à la prochaine. Salut.